Bonjour. Dans cette vidéo, on va voir comment créer un package SCCM. Il y a deux types de packages. On peut créer un package et avec ce package-là, après, on fera un appel à un script, par exemple, ou fichier, fichier .bat ou autre, un package en fait. Ou sinon, on peut aussi mettre une application dans un package. On peut faire les deux. Donc on va voir ensemble les deux types de packages. Donc, pour commencer, je vous ai préparé en fait un script par exemple qui va rajouter un compte admin local qui s'appelle, je l'ai appelé admin alform. Je l'ai donné un mot de passe alform à majuscule 1, 2, 3, 4, 5 et qui va rajouter notre groupe JS compte admin. D'accord. Donc j'ai ce script là en VBS, je vais l'enregistrer. Je vais le copier sur mon serveur. Donc, je vais sur le serveur. Maintenant, je vais pas dans application parce que c'est pas application et plutôt on va créer un nouveau truc. On va l'appeler par exemple 6 package. Et dans package, je vais cliquer ici par exemple script VBS. Je peux écrire aussi par exemple script PowerShell, PS1, et ainsi de suite. Donc là, je vais mettre mon truc ici, mais par contre, je vais le changer. Juste le type VBS. Oui, je vais le changer. Donc là, on a un script VBS. Donc pour commencer, on va juste prendre le partage. Donc je vais faire pareil, MECM. Pardon. Donc après, je vais dans SCCM ressources. Et là, je vais dans package et script VPS. J'ai le add local admin alform.vbs. Pardon. Donc là, je copie le chemin. Je vais dans la console. Donc là, je suis pas dans la partie application. D'accord. Donc plutôt dans package. Il est juste au-dessous. Donc je laisse application, je dépasse la licence et je vais dans package. Je clique droit, pareil, je vais faire par exemple dans package une partie application et une sous-partie aussi pour les packages. Package. Donc c'est bien organisé. Je vais dans package, pareil, c'est le même principe, je clique droit et je clique create package. Donc là, je vais l'appeler par exemple package add local admin alpha. Compte, add le compte local admin alpha. Et après, là, langage et tout, c'est rien. Je peux mettre une description pour rajouter les comptes et groupes. C'est pour vos collègues. Si un autre jour ils veulent regarder, comprendre c'est quoi le package, pour ajouter les comptes et groupes admin locaux du poste de travail. Donc là, je sélectionne this package contain source file et je clique browse. Et pareil, là, il me demande un chemin ENC de network path. Donc là, je vais parcourir. Et là, en fait, je vais prendre mon chemin. Je ne sais pas si je l'ai sélectionné ou pas. Je l'ai copié ou pas. Donc je copie ce chemin. CTRL-C et CTRL-V. Et je clique sur le petit flèche. Il ne faut pas l'oublier. Donc je fais Select Folder. Donc là, j'ai sélectionné le dossier où mon script VBS est sélectionné. D'accord. Donc là, après, je fais Next. Il me dit si je veux créer un standard programme ou do not create programme ou programme for device. Donc nous, on n'a pas de programme, mais plutôt, on va faire un appel
à ce dossier-là pour installer le script VBS qui rajoute le compte admin locaux. Donc je vais dire do not create programme et je clique next et next. Et donc là, mon package est créé. D'accord? Donc là, je vois très bien le programme, il est à 0. Et si je veux rajouter, par exemple, si je veux rajouter, on a dit il y a deux types. Donc là, c'est tout ce qui est package script, pardon. Script plutôt ici. Donc là, c'est les scripts. Et donc là, je vais rajouter une application. Et pour rajouter une application, on va y aller prendre. Bon, on restera toujours sur 7zip, c'est pas grave. Donc là, je vais aller sur Google et je tape download parce que 7zip ça prend pas beaucoup de taille et sinon on peut faire tout ce qu'on veut, FileZilla, Zoom, tout ce qu'on veut. Donc là, je vais prendre 7zip pareil. Et on va télécharger l'exe parce que comme ça, pour une fois pour toutes, on l'utilisera après. Donc là, exe, on peut prendre si on veut la dernière version, ça ne dérange pas. Parce qu'après, on va se baser sur le MSI pour faire l'upgrade. Donc là, je prends x64 MSI 64.8 et je fais télécharger. Je sélectionne parce qu'il est léger. En fait, comme ça, on gagne du temps. Je clique. J'ai pris MSI. Oh là là, pardon. Bah, de toute façon, on aura besoin aussi. Ça tombe bien, on a téléchargé comme ça, on copie les deux. On a dit on va prendre l'exe plutôt 64.8. Non, pas le ARM64. Oh là là. Je vais y arriver, je vais y arriver. Donc on prend le 64.8 exe normal. Celui-là, on n'a pas besoin. Donc affiché dans le dossier, le ARM64, je vais juste le supprimer. Et je prendrai le MSI, la dernière version. Bon, on laissera pour après, je prends juste l'exe pour l'instant. CTRL C, et on va le copier sur notre serveur. Donc là, si je vais dans 7zip, d'accord, donc application 7zip, regardez, je vais vous montrer d'ici, comme ça c'est plus simple. Donc on a dit ressources SCCM, SCCM ressources, après on va dans application 7zip, si on veut le mettre ici, ou sinon, si vous voulez séparer, c'est pareil en fait. Je fais dans package, et je mets là par exemple, application exe par exemple, application exe, je rentre dedans et je clique un seul dossier pareil et je l'appelle 7zip et je rentre dedans pareil parce que ça c'est l'organisation, vous êtes obligé d'apprendre ça, c'est le plus important. Et là je mets 7zip v version 21.07, on a dit, on a pris la dernière. Je rentre dedans et je copie, je colle mon point exe. Donc là, si vous voulez, on va prendre notre chemin correct, MECM, SCCM ressources. Donc on a dit on va rajouter un package, on va rajouter une application exe, elle s'appelle 7zip, de version 21.07. Et je sélectionne pareil, je copie mon chemin. Je retourne sur la console. Donc, maintenant, on a mis script. Maintenant, dans application, je clique droit, je fais create programme et je l'appelle par exemple 7zip installation exe. Donc, this package contain ressources, pareil. Donc, la version, on peut mettre la 21.07 et je clique là et je mets mon chemin qu'on a sélectionné. Chemin réseau, je clique suivant. Et là, je ne prendrai pas de notre create programme parce que je veux créer un programme. Donc je prends standard programme, suivant. Donc il me demande le nom, je lui dis c'est 7zip exe. Donc je lui dis command line, il me demande la command line. Je peux faire browse, il va maintenant détecter ce qu'il y a sur le dossier que j'ai sélectionné. Et là, je prendrai cette commande, ou sinon, si vous voulez au mode silencieux, vous tapez tout simplement sur Google. C'est simple. Installation 7zip
c'est silent, silencieux ou silent, comme vous voulez chercher en français ou en anglais. Donc là, il a dit de mettre le point .exe slash s. Donc si vous voulez, donc vous prenez juste le slash s et vous retournez sur le serveur. Chaque application, elle a son truc. Je fais espace, attendez, espace, hop, slash s, slash silencieux. Et là, je lui dis, il me dit le run normal, mais par contre, le programme can run only when user is logon. Que quand l'utilisateur il a ouvert la session. Bah, c'est pas le but, parce que moi, des fois, je fais des déploiements dans le poste des utilisateurs entre midi et 2. Donc, je lui dis non, whether or not user is logged on. Donc, même si l'utilisateur n'est pas connecté, bah, vous faites quand même le déploiement. Je clique sur Next. Et là aussi, cette partie, c'est important parce que là, estimate disk space, inconnu. Mais moi, je vous conseille de mettre ici, en fait, un maximum. Même s'il y a une erreur après, ça va pas traîner longtemps. Donc là, vous mettez 15 minutes au lieu de 120 minutes. C'est par minute. Vous mettez 15 minutes. Comme ça, après 15 minutes, s'il ne réussit pas à installer l'application, il sort. Et ça dépend. Si une application comme par exemple Office, ça prendrait du temps. Donc vous ne mettez pas 15 minutes parce que généralement ça dépasse. Vous mettez 45, 50, comme vous voulez. Mais 120, c'est énorme. Au cas où d'erreur. Donc vous faites ce point-là, comme ça va vous aider beaucoup. Et là, en fait, pour la plateforme, on met can't run only en any plateforme, dans n'importe quelle plateforme. Sinon, si vous avez que du Windows 10 64 ou autre, vous sélectionnez juste Windows 10. Mais moi, je prendrai qu'il l'installe dans n'importe quelle plateforme. Je clique suivant, ça nourrit, hop, suivant, progresse, et close. Il n'est pas affiché, il va s'afficher maintenant. Et là, donc là j'ai le 7-zip installation XC, version 21.07, les informations que j'ai mis, le package ID et le programme maintenant 1. Ici on voit très bien qu'il y a 0, parce que c'est un script qu'on va l'appeler. Et ici on a une application qui est 1. Donc on a vu ensemble comment rajouter un script et comment rajouter une application dans un package et comment rajouter une application MSI. Donc là, maintenant, on va voir ce qui est le plus compliqué, c'est comment, dans la prochaine vidéo, comment rajouter une application.